Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. Oh, je crois qu'on est... Vous entendez ça? Oui, c'est le doux son de la nostalgie qui pointe encore le bout de son nez. Parce que le doubleur dont on va parler aujourd'hui, c'est clairement le genre de doubleur, moi, qui a très fortement marqué mon enfance, parce que il y a un film que j'ai poncé étant plus jeune, malgré le fait qu'il dure plus de 3 heures, dont l'un des doubleurs dont on va parler aujourd'hui est clairement, voilà, le plus grand, ou l'un des plus grands, parce que dans le genre, il a doublé donc un acteur, moi, que j'aime beaucoup, mais je pense que pour beaucoup, il a doublé un autre acteur qui a fortement participé à votre exploration cinématographique lorsque vous étiez plus jeune, parce qu'on va parler de Bernard Lanaut. Alors comme ça se trouve, ça ne va rien vous dire, même si clairement dans le monde du doublage, c'est une sommité. Il est clairement ultra reconnu et aujourd'hui en tant que directeur artistique plus que doubleur, même s'il continue heureusement à faire du doublage, parce qu'il est notamment la voix française de Dennis Quaid, de Kevin Costner, de Alec Baldwin, de Bruce Greenwood, on peut citer aussi de Michael Keaton aussi sur quelques films, mais clairement, là, avec ce que je vous ai dit, vous avez la voix de Bernard Lanaut qui reste encore dans votre tête. Parce que Bernard Lanaut, il a une voix ultra charismatique. C'est impressionnant à quel point il a su, au travers de ses cordes vocales, influer sur la culture populaire et marquer énormément de spectateurs. Pour vous dire, ça va jusque dans le monde de jeux vidéo, parce que quand même, il fait des voix dans Elder Scrolls Online, et également dans The Legend of Zelda, où il fait Roru quand même. Donc à partir de là, je pense qu'on peut clairement dire que c'est un personnage qui a marqué la pop culture et qui continue de le faire. Il a une carrière assez folle, puisqu'il a fait beaucoup de théâtre, il a fait beaucoup de télévision, mais clairement, Bernard Lanaut s'est illustré dès les années 80 dans le monde du doublage et a rapidement su, en fait, capitaliser sur des acteurs qui sont nés dans les années 80, qui ont grandi dans les années 90 et qui se sont affirmés dans les années 2000. Parce que clairement, là, quand je vous ai dit Kevin Costner, quand je vous ai dit Alec Baldwin, quand je vous ai dit Michael Keaton, bref... Dennis Quaid, un petit peu plus compliqué parce que les années 2000 et 2010, voire même 2020, c'est... Voilà, heureusement qu'il y a The Substance pour le remettre un petit peu sur le devant de la scène parce que sinon, on va pas se mentir, Dennis Quaid, niveau carrière, c'est laborieux. Quand on sait qu'un de ses derniers grands rôles, c'est Ronald Reagan et que ça démontre certaines idées politiques qu'il peut avoir, c'est un petit peu déprimant. Bref, ça, c'est un autre débat. Clairement... La voix surtout de Bernard Lanaut, c'est une voix qui a marqué par le biais de Kevin Costner et qui continue de le faire encore aujourd'hui. Mais c'est également un directeur artistique puisqu'il s'occupe aussi de préparer les doublages de certaines VF. Parce que oui, c'est pas forcément un métier qu'on a beaucoup évoqué pour le moment, mais c'est vrai qu'au-delà de doubleurs, il y a les directeurs artistiques, ceux qui s'occupent de superviser l'ensemble d'une VF et de faire en sorte que tous les acteurs et tous les doubleurs soient parfaitement au diapason avec la version originale. Et ça, c'est un métier qui demande, je pense, un travail titanesque, mais qui aujourd'hui est de mieux en mieux parce qu'il y a de plus en plus d'anciens doubleurs, ou même de doubleurs encore actifs, qui se mettent à faire ça, et du coup je trouve que ça se ressent sur certaines VF qui sont parfois de meilleure qualité parce que ces gens-là s'investissent beaucoup plus dans la crédibilité justement de ces VF. Et Bernard Lanaut, c'est un très bel exemple, parce que si vous regardez les quelques VF qu'il a supervisés, ce sont des VF qui pour moi sont de très bonne qualité, parce qu'aujourd'hui, on pourra en parler beaucoup, mais il y a une telle rapidité de sortie des films, et une telle complexité à parfois se plonger dans les rôles, que les doubleurs, ben, ils n'arrivent pas forcément à bien interpréter les personnages, ou en tout cas à assez se plonger dans leur peau. Et je trouve que des gars comme Bernard Lanaut permettent à ces doubleurs d'avoir le temps de se plonger et surtout de comprendre à quel point ils peuvent s'immerger dans les personnages. Et ça se ressent. Ça se ressent parce que Bernard Lanaut, encore une fois, c'est un grand nom du doublage, c'est un nom qui a marqué toute une génération, c'est un nom qui m'a marqué, parce que encore aujourd'hui, je regarde des films où Bernard Lanaut fait des doublages, et où à chaque fois, je trouve que sa voix est ultra charismatique, et vu qu'en plus, vous rajoutez le fait qu'il est dans les jeux vidéo, voilà, on a encore notre petite dose supplémentaire de Bernard Lanaut. Enfin, clairement, dans le genre, au-delà d'être un grand doubleur, c'est un monsieur qui continue de participer très fortement et de manière très active à l'aura internationale que peuvent avoir certaines VF sur certains longs métrages français. Donc merci Bernard Lanaut d'être là et merci pour toutes ces années où tu m'as offert des jolis souvenirs d'enfance. Et voilà, je pense que je pourrais même pas compter sur les doigts de la main le nombre de fois où ça a marqué ma jeunesse. Donc clairement Bernard Lanaut, voix de légende obligatoire. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouveau doubleur, mais surtout découvrir son impact sur la pop culture.